Voici une histoire qui se passe en Chine. La soupe aux cailloux. 3 moines, Hok, Lok et Xiu, cheminaient sur une route de montagne, parlant de tout et de rien. « Xiu, qu'est-ce qui rend heureux ?» demanda Hok, le plus jeune des moines. « On va voir, » répondit le vieux Xiu, le plus sage des 3. Le tintement d'une cloche attira leur attention sur les toits d'un village situé en contrebas. L'apercevant de tout là-haut, ils ignoraient que ce village avait connu bien des malheurs, la famine, les inondations, la guerre qui avait frappé ses habitants, et qui se méfiaient désormais de tout étranger, même de leurs voisins. Ces villageois travaillaient dur, mais chacun pour soi. Il y avait un fermier, un marchand de thé, un savant, une couturière, un médecin, un menuisier et bien d'autres encore, mais ils ne communiquaient guère entre eux. Quand les moines arrivèrent au pied de la montagne, les habitants avaient disparu. Chacun était rentré chez soi et personne ne vint les accueillir à la porte. Et lorsqu'on les vit entrer dans le village, chacun ferma soigneusement les volets. Les moines frappèrent pourtant à la porte d'une première maison, mais ils n'obtinrent aucune réponse et les lumières s'éteignirent. Ils frappèrent à une autre porte, sans plus de résultat, et il en fut partout de même. Ces gens ne savent pas être heureux, se dirent-ils alors. Mais aujourd'hui, ajouta Xiu, le visage radieux, nous allons leur apprendre à faire la soupe aux cailloux. Ils ramassèrent des brindilles et des branches, puis allumèrent un feu, sur lequel ils placèrent une petite marmite qu'ils avaient remplie d'eau tirée au puits du village. Une petite fille qui les observait s'approcha courageusement. « Que faites-vous » demanda-t-elle. « Nous ramassons du petit bois, » répondit Lok. « Nous faisons du feu, » précisa Hok. « Nous faisons de la soupe aux cailloux et nous aurions besoin de 3 pierres rondes et polies, » ajouta Xiu. La petite fille aida les moines à trouver dans la cour les bonnes pierres qu'ils mirent ensuite à cuire dans l'eau. « Ces pierres feront une excellente soupe, » dit Xiu. « Mais j'ai bien peur qu'on ne puisse pas en faire beaucoup dans cette petite marmite. »« Ma mère en a une plus grosse, » remarqua la fillette. Et la petite fille courut chez elle. Comme elle emportait la marmite, sa mère lui demanda ce qu'elle faisait. « Les 3 étrangers font de la soupe aux cailloux, » répondit-elle. « Ils ont besoin de la plus grosse de nos marmites. »« dit la mère, « les pierres, ça se trouve facilement. J'aimerais bien savoir comment ils font. » Les moines attisaient le feu. Comme la fumée se répandait, les voisins mirent le nez à la fenêtre. Ce feu et cette grande marmite au milieu du village, c'était une vraie curiosité. Un à un, les villageois sortirent de chez eux pour voir ce que pouvait bien être cette soupe aux cailloux. « Évidemment, la vraie soupe aux cailloux doit être bien assaisonnée avec du sel et du poivre, » dit Hok. « C'est exact, » approuva Lok tout en brassant l'énorme marmite. « Mais nous n'en avons pas. »« Moi, j'en ai, » dit le savant, les yeux brillants de curiosité. Et il disparut avant de revenir avec du sel, du poivre et même quelques autres épices. Xiu goûta la soupe. « La dernière fois que nous avons eu des pierres à soupe de cette taille et de cette couleur, nous y avons mis des carottes qui en ont fait un potage délicieux. »« Des carottes » dit une femme derrière eux. « Je dois en avoir quelques-unes, mais juste quelques-unes. » Elle partit en courant, puis revint avec autant de carottes qu'elle pouvait emporter. Elle les jeta dans la marmite. « Croyez-vous que ce serait meilleur avec des oignons » demanda Hok. « Oh oui, un oignon donnerait sans doute du goût, » dit un fermier, qui disparut aussitôt. Peu après, il revint avec 5 gros oignons qu'il jeta dans la soupe bouillante. « Voilà une bonne soupe, dit-il, et tous les villageois approuvèrent, car l'odeur était très agréable. « Si seulement nous avions quelques champignons, dit Xiu en se frottant le menton. Plusieurs villageois se pourléchaient déjà. Certains s'éclipsèrent alors et revinrent avec des champignons, des nouilles, des cosses de petits pois et des choux.
Quelque chose de magique naissait dans l'esprit des villageois. L'un avait à cœur de donner, le suivant donnait plus encore. La soupe s'enrichissait au fur et à mesure, et son odeur était de plus en plus délicieuse. L'empereur, j'imagine, dirait qu'on y ajoute des boulettes, dit un villageois. Et du tofu, fit un autre. Pourquoi pas des champignons noirs, des haricots, crièrent plusieurs autres. Et du melon d'hiver, du maïs nain, ajoutèrent d'autres encore. Et de l'ail, du gingembre, de la sauce de soja. J'en ai, j'en ai, j'en ai, hurlaient les gens, et ils couraient chercher tout ce qu'ils pouvaient rapporter. Les moines brassaient la soupe bouillonnante. Comme elle sentait bon, comme elle allait être délicieuse, comme les villageois étaient devenus généreux. Enfin, la soupe fut prête, et tous se réunirent. Ils apportèrent du riz, des petits pains, des litchis, des gâteaux, du thé, et ils allumèrent des lanternes. Puis ils se mirent à table. Même en remontant très loin dans leurs souvenirs, ils ne se rappelaient pas s'être jamais réunis pour une telle fête. Après avoir bien mangé, ils se racontèrent des histoires, chantèrent des chansons et firent la fête jusque tard dans la nuit. Enfin, ils ouvrirent leurs portes, invitant les moines chez eux et leur offrant des chambres confortables pour y dormir. Le lendemain, par un joli matin de printemps, tous se réunirent près de Saule pour se saluer. « Merci de nous avoir invités, dirent les moines. Vous avez été très généreux. »« Merci à vous, répondirent les villageois. Avec tout ce que vous nous avez donné, nous ne manquerons jamais de rien. Vous nous avez montré que le partage nous rend tous plus riches. Et oui, firent les moines, être heureux, c'est aussi simple que de faire la soupe aux cailloux. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu.